Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une présentation d'un jeu que j'ai depuis quelques temps et que j'avais promis à Isabelle Parr. Voilà, il y a déjà 3 semaines, donc Isabelle, je suis vraiment désolée pour le retard, mais voilà, donc je vais vous présenter le tarot des druides de Philippe et Stéphanie Cargon. Voilà, et les illustrations sont de Will Worthington. Oui, c'est ça. Voilà, donc c'est un jeu qui arrive dans un petit coffret, pas très grand, la taille de ma main. Voilà, donc coffret rigide. Il n'est pas très cher comme jeu. Là, il y a marqué 16,95 €. Mais je crois que même sur Amazon, on peut l'avoir encore moins que ça, me semble-t-il. Donc voilà, c'est un jeu aux alentours de 16 € qui est vraiment pas très cher et vraiment bien fait. Voilà, j'aime beaucoup cet univers. Et j'aime beaucoup les cartes, on va les voir. Voilà. Donc le coffret qui reste assez simple. Donc ce sont les éditions Vega. À l'intérieur, il y a un petit livret qui est pas très grand, qui est pas très fourni. Voilà, on va le regarder. Alors il est pas très grand, mais il est vraiment bien fait. Et ensuite, il y a les cartes que j'ai découpées. Puisqu'elle prenait pratiquement toute la grandeur de la boîte, donc elles étaient très grandes. Et je n'aimais pas les bordures. Donc du coup, j'ai coupé les bordures. Elles sont un petit peu plus petites, mais elles restent quand même assez grandes. Alors j'ai pas d'autres jeux là à côté de moi pour vous montrer. Non. Voilà, mais c'est quand même un jeu qui reste d'une taille assez importante quand même. Voilà, donc on regardera les cartes tout à l'heure. Un petit mot sur le petit livret, voilà, qui est petit mais qui est vraiment bien fait comme je vous disais, surtout bien adapté aux débutants. Il y a l'essentiel dessus. Voilà. Après, vous pouvez faire des recherches et étayer un peu toutes les informations que le livret vous donne. Mais déjà, ce sont des informations de base qui sont très intéressantes à connaître. Et franchement, au départ, ça suffit. Voilà. Il ne perd pas le livret dans des notions trop compliquées, trop complexes. Ça reste très simple dans l'approche et très juste. Voilà. Alors, une petite introduction sur le jeu, à l'univers donc druidique. Il y a une petite histoire. Hein. Une histoire influencée par le druidisme et la Wicca moderne. Voilà. Donc un petit mot sur les noces alchimiques, le grand rite, sur le cycle des saisons et le mystère du temps. Et ensuite on commence à parler des arcanes. Alors au début, ce livre fait différemment des autres, c'est-à-dire qu'il commence par les mineurs. Il part du principe qu'on rentre d'abord dans les petits secrets, puisque vous savez que arcane, ça vient du mot secret, hein, mystère. Donc on rentre d'abord dans les petits mystères pour ensuite pouvoir accéder aux grands mystères qui sont les arcanes majeurs. Voilà. Donc il y a une explication sur les séries qui est faite par ce pentacle. Voilà. Et donc on a l'explication à quoi les séries correspondent par rapport au soir. Ensuite, un petit mot sur les figures. Ça, c'est assez intéressant parce que les figures restent souvent les cartes les plus difficiles à appréhender pour beaucoup. Voilà. Donc, un petit mot sur les figures, comment on peut les interpréter. Voilà. Donc, tout ça, c'est les figures, les lames numérotées. Ensuite, il y a un petit tableau récapitulatif avec des mots-clés pour chaque figure. Pour chaque chiffre, voilà, donc on part des princesses jusqu'au 10. Et on a un mot-clé, fait jusqu'au 10. Il commence par le 1, par l'as. Ensuite, on a les explications par carte. Alors en fait, ils sont regroupés, c'est-à-dire que toutes les princesses vont être ensemble, puisque le page ici c'est la princesse, le cavalier c'est le prince, et après on garde la reine et le roi. Voilà par rapport au changement qu'il y a. Les arcanes majeurs, certains ont changé également de nom, on va le voir. Voilà, mais donc là nous avons par exemple toutes les princesses de chaque série
avec les explications. Alors, il y a toujours des mots-clés en début. Voilà. Ensuite, la signification quand elle arrive à l'endroit, la signification renversée pour ceux qui l'utilisent. Voilà, et ce, donc, pour chaque carte. Voilà, c'est pas très, très grand, mais c'est facile à retenir et je vous dis vraiment bien résumé sur l'énergie de la carte. Voilà, donc pour tous les là, je vous montre par exemple les 4-4, c'est pareil. Et on a, pour les majeurs, il y a à peine un petit peu plus, puisqu'on a des mots-clés pour les majeurs également pour les cartes renversées. Donc les majeurs prennent par contre une page entière. Voilà. Par exemple, la grande prêtresse, il y a un petit texte, un petit message. Donc le message de la grande prêtresse, je vous le lis. Présentez-vous devant les mystères de la vie et la déesse ou sa prêtresse avec humilité et respect. Ouvrez-vous au calme et aux profondeurs en vous pour obtenir force et sagesse. Voilà. Donc ensuite, petit mot-clé par rapport à la carte à l'endroit, signification par rapport à la carte à l'endroit, et après on passe à la carte renversée, donc mot-clé et signification à l'endroit et signification à l'envers. Je veux dire. Voilà. Voilà. Et ensuite, à la fin, un tirage, je crois qu'il n'y en a qu'un, oui, c'est ça. C'est le tirage de l'hexagramme, donc en 6 cartes. Voilà. Voilà pour le petit livret, mais qui est vraiment succinct, mais efficace. On va passer maintenant aux cartes. Alors, au niveau qualité, c'est là que le bas blesse. La qualité n'est pas top. Effectivement, alors j'avais hésité à les faire plastifier, je ne sais pas encore si je vais le faire ou pas, mais c'est vrai que elles sont vraiment très très souples et souples et cartonnées, voilà, parce qu'il y a certaines cartes qui sont souples, mais qui du coup ne gardent pas la forme, c'est-à-dire qu'on fait ça, elles reviennent d'elles-mêmes, elles ne s'abîment pas, alors que celle-là, vous voyez, on voit que, voilà. Bon, après je l'ai depuis un petit moment. Je ne peux pas dire qu'il se soit abîmé, mais on a un aspect un peu cartonné, un peu fin. C'est bien dommage parce que le jeu est formidable. J'aurais aimé une qualité vraiment meilleure. Et je crois que l'oracle des druides, des mêmes auteurs, est également de la même qualité. Voilà, bon, c'est un peu le point négatif de ce jeu. Alors pour vous montrer les cartes, je pense que je vais changer d'angle de la caméra. Ça sera plus facile pour que vous puissiez les voir. Je vous retrouve de suite. Voilà, donc on va commencer par les arcanes majeurs. Donc nous retrouvons notre fou avec son chien, avec une branche de gui et vraiment le fou Rider-Waite, type Rider-Waite, donc au bord d'une falaise. Vous allez voir que ce jeu suit de près quand même le rider. Le magicien. Voilà, type rider aussi. On a un personnage quand même beaucoup plus âgé que le tarot de Marseille. Voilà, on a quelqu'un de plus aguerri par rapport au tarot de Marseille. On est vraiment le tarot de Marseille dans le commencement et dans l'idée qu'on ne maîtrise pas encore tout. Voilà, donc on retrouve les 4 séries. La grande prêtresse. Voilà, avec son livre mais qui est fermé. On retrouve la lune, très très inspirée. La dame, donc voilà, elle est appelée la dame, c'est évidemment notre impératrice, qui est très belle, donc c'est l'illustration qu'on retrouve sur la boîte. Donc elle tient du blé, beaucoup de fruits, elle est enceinte, on a vraiment cette notion d'abondance, de créativité. Voilà. On a le seigneur qui remplace donc l'empereur qui est très puissant, j'adore ce seigneur. On a le grand prêtre
qui est très fun, je trouve. Hein, voilà, c'est... je trouve un petit côté presque hard rock. Très très fun. On a les amoureux. Vous allez voir que ce jeu est très terre, hein, très ancré, très nature hein, dans ses illustrations, dans son thème. Donc on a cette petite biche. Hein. Donc les amoureux, je les mets là puisqu'on va les retrouver. On a le chariot avec une belle énergie, un cheval noir, un cheval blanc. Donc on voit quand même pas mal de symboles. Hein. Voilà, c'est une femme qui tient les rênes. La force hein, avec le sanglier. Voilà, on est vraiment dans l'univers druidique, qui est très très belle aussi et qui est aussi appelée la force. On a l'ermite, hein, très très belle ermite. J'aime beaucoup cette illustration, j'aime les teintes de cette illustration. Et puis moi qui aime les loups, voilà, il y a un loup qui va accompagner notre ermite. Hein. Très belle carte. On a la roue, voilà, qui est pas classique hein, du coup. On a la justice, donc la justice qui se retrouve en 11. Voilà, c'est un rider. Hein. Donc elle tient la balance d'un côté et l'épée de l'autre. Voilà, il y a une chouette sur le rebord qui est pas mal au niveau de la symbolique. Voilà. Le pendu, alors on va cacher au cas où, hein, s'il y a des enfants qui passent par là. Voilà, je vous dis, il est très nature ce jeu, donc il faut pas, voilà, il y a des nus, ça reste quand même très artistique. On a le blé, dans le fond, puis on a ce pendu qui a dans la bouche une branche. On a la tempérance, non la mort, pardon, la mort. J'aime beaucoup cette illustration de la mort qui parle déjà de renaissance. Hein. Elle va remettre dans le chaudron ce crâne pour redonner vie, pour voilà, ça part comme ça vers le haut. La tempérance, hein, donc qui a changé de nom. Très bel arc-en-ciel en fond, donc on voit qu'elle transvase. Hein. On a le diable qui est Cernunnos et on retrouve nos amoureux du début. Et voilà, qui ont cédé à la tentation. On a la tour, donc typique rider. L'étoile, qui pour le coup reste assez classique. La lune, le soleil, donc là aussi vraiment classique du rider. La renaissance, on a le même petit garçon. Et le monde, avec donc des séries sur chaque coin. Voilà, vous voyez que quand même beaucoup de notions sont assez respectées par rapport au rider. Il est assez facile du coup à utiliser si vous avez l'habitude des jeux rider. Donc les séries, on a les baguettes, donc pour les bâtons. Donc ce magnifique as, on voit vraiment une énergie solaire, l'énergie du feu, l'énergie créatrice avec cette branche et ces feuilles qui ont pris naissance de la branche. Voilà, je vais essayer de passer un petit peu plus vite hein, pour pas que la vidéo soit trop longue. Donc le 4 de baguettes, le 5. Le 6, le 7 hein, avec la défense, le 8, là c'est une notion de rapidité, le 9, donc ce personnage qui est blessé, le 10, avec le fardeau, on a une belle princesse de baguette. On a le cavalier, donc très actif, hein, cavalier de baguette et de la série Yang, donc oui, il est actif. On a la reine avec le chat. Et le roi.
qui fait assez prêt à l'action du coup. Voilà, ensuite, on va voir les pentacles. Donc, un bel as de pentacle. Donc, on voit un ours. 2, équilibre. 3. Le 4 avec le coffre. Le 5 de pentacle. Le 6. Le 7. Donc on voit vraiment l'esprit druidique de ce jeu. La princesse, qui étudie son pentacle, le prince, donc correspond au cavalier, donc on le voit un petit peu moins actif du coup que le prince de bâton, la reine, et le roi. Voilà, alors, les coupes. Les as sont très jolis, je trouve, dans ce jeu. Le 2. Le 3. Ce sont des hommes qui traînent, ça change. Des riders. Le 4. Le 5. Le 6. On va passer ses enfants en arrière. Le 7. Le 8. Le 10. La princesse. Très joli. Le prince. La reine. Et le roi. Et dernière série, donc les épées. On voit ce bel as d'épée. J'en profite pour faire un gros bisou à ma belle Alu, qui aime beaucoup cette carte. Le 2 d'épée. Belle couleur sur celle-ci. Belle princesse. Donc là, le prince qui est bien actif également. Et le roi qui a un petit côté stratège. Voilà donc pour ce jeu, j'espère qu'il vous aura intéressé. En tout cas, il est vraiment très très bien conçu. Le seul petit bémol reste la qualité des cartes. Mais après, c'est un jeu vraiment voilà, qui peut convenir à tout le monde. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.